de Daniel et Pasteur Roxane qui sont occupés avec les enfants en ministère, donc ils ne seront pas sur le stage, mais après ces vidéos, donc les autres missionnaires vont venir sur le stage avec moi et partager un aspect de ce qu'ils ont vécu. On garde à l'automne un samedi, on va vous informer, pour ceux qui veulent vraiment aller dans le détail, non seulement dans le détail des photos, mais des informations parce que veulent connaître la mission et d'autres peut-être veulent un jour aller en Colombie, donc, ou dans d'autres missions avec le ministère Fusion pour le monde qui se développe ici à l'Église Fusion. Donc, c'était notre première mission que l'Église a organisée de A à Z avec une Église à Bogota, Mission de Reino, donc Mission du Royaume. Et puis, on a fait 6 jours à Bogota. Donc, le samedi va être un peu plus élaboré, un avant-midi cet automne. On va vous tenir informés pour vraiment répondre à toutes vos questions puis aider à informer ceux qui sont désireux d'en apprendre plus sur la mission. Donc, ça va venir. Mais ce matin, brièvement, quand même, en capsule concentrée de ce qu'on a vécu, on voulait vous partager cela pour vous encourager et rendre gloire à Dieu de ce qu'il a fait. On était vraiment bénis là-bas. On a passé à peu près 7 jours à Bogota et 4 jours à Pereira. À Bogota, il y a eu... Après l'accueil et d'avoir été dans des familles d'accueil, on habitait dans des familles colombiennes, on n'était pas à l'hôtel, on était réellement dans la culture, dans la vie colombienne, ça a été vraiment extraordinaire. On a eu une réunion de formation, de prédication pour la jeunesse, Pasteur Roxane a porté la parole, il y a eu une participation dans les groupes maisons. Il y a eu également l'évangélisation, formation disciples auprès des enfants dans 2 quartiers pauvres de Bogota, Maria Paz et Limonar. Vous allez voir un peu quelques photos dans quelques instants. Et à Limonar, on a fait un don avec les sous que l'Église avait donnés. On a pu là-bas préparer 60 sacs d'école. Eux, l'école et les vacances, c'est pas dans la même période que nous. Ils n'ont pas les mêmes saisons que nous. Donc, le lundi, là, une semaine ou 2, ils recommençaient l'école. Donc, on a donné 60 sacs d'école avec plein d'effets scolaires à l'intérieur pour des enfants démunis. Et le dimanche matin, j'ai pu apporter la prédication à l'Église Mission de Reino. Et le lundi suivant, on est parti 6 heures de route pour quitter Bogota pour aller dans la ville de Pereira. Et... donc, c'est de toute beauté, hein, la Cordillère des Andes. On est en hauteur, 2000 mètres d'altitude. On sent la pression. On sent que c'est plus frais aussi partout parce que on est en hauteur. Et là-bas, à Pereira, on habitait dans un ranch. On a évangélisé l'autre, celui qui nous a reçus, qui est un Français de France, qui est marienne colombienne chrétienne, mais lui, qui s'est fait évangéliser, mais avait besoin de Québécois pour entendre l'Évangile encore une fois. Et il a été très touché. On lui a donné une Bible, on lui a dédicacé. On a fait de l'aide aussi dans une école fondée par l'Église de Bogota, mais une école qui était avec une quarantaine d'enfants à Pereira. Donc, on a apporté un appui, un encouragement à l'école là-bas et on a vécu la vie communautaire parce qu'on était une quinzaine dans un ranch. C'était toutes dans la même maison, une salle de bain. Donc, ça a été quelque chose. Donc, c'était juste pour introduire, pour vous donner un petit peu une perspective et je vais laisser Francine débuter la première vidéo. Delicioso. ¿Pero qué? Pitaya, ok. Otra vez. Las cosas igual. Wow, bravo. Hola, ¿y tú cómo te llamas? ¿Y tú qué? Desde el...
été tout un travail. On peut remercier et féliciter les missionnaires, l'équipe, le travail. Seulement un aperçu. On va continuer avec d'autres témoignages de ce que les missionnaires ont vécu. On va maintenant écouter notre sœur, Mme Danielle, responsable des enfants Fusion ici. Bonjour, frères et sœurs de l'Église Fusion. On est revenu il n'y a pas si longtemps de la Colombie pour vraiment rencontrer d'autres missionnaires là-bas. C'est vraiment ça qu'on a vécu, un échange culturel avec eux. Et on va vous en parler vraiment beaucoup plus tard. Puis il y a tellement de choses que je voudrais raconter, centaines de trucs que je me rappelle. Mais ce qui m'a marqué là-bas, c'est d'abord leur accueil. L'inspiration qu'ils sont, c'est des gens de foi, de prière. Et qui accorde une énorme valeur à la transmission dans les générations. On a vu des enfants, mais j'ai aussi rencontré une superbe arrière-grand-maman qui prêche avec puissance. Et ce qui m'a touché beaucoup là-bas, c'est de voir une école qui s'appelle Los Cedros, qui a beaucoup d'enfants qui ont des difficultés d'apprentissage, mais Dieu fait des miracles dans leur vie. Et ces enfants-là, souvent, les gens ont plus d'espoir pour eux, veulent les mettre dans des écoles spécialisées, disent qu'ils ne feront pas d'études. Et ces enfants-là réussissent parce que les enseignants, parce que la directrice a la foi de voir leur identité, d'affermir leur identité. Donc, on a vécu tellement de belles choses là-bas. J'ai vu Dieu à l'œuvre, j'ai vu Dieu toucher des vies. J'ai vu à quel point, peu importe la distance sur la planète, on a le même Dieu. Et ça, c'était vraiment beau à voir. Et j'espère pouvoir vous en parler encore plus et que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup. On va passer maintenant à la vidéo de Pasteur Roxane. Bonjour Église Fusion, j'aimerais faire un court partage avec vous sur un moment marquant pour moi que j'ai mis sous le thème de la fraternité spirituelle instantanée. Nos autres ont vraiment été super, tant les familles d'accueil que les pasteurs et l'Église qui nous ont reçus. Et je mettrais ça de catégorie là, à l'échelle biblique, tellement qu'ils se sont donnés, qu'ils se sont assurés qu'on allait toujours bien et tout ça. Mais ce dont je veux vous parler maintenant, c'est ma présence au groupe Vie, qui était le vendredi soir. Je me retrouve dans une maison que j'avais jamais visitée avant, avec 8 femmes de 17 à 70 ans, et tous très gentilles, mais ils sont nouvelles pour moi, je les connais pas. En fait, j'en connais une sur les 8, et je parle pas très bien espagnol. Et pour ajouter à tout ça, il y a le chien de la maison qui décide qu'il veut pas être mon ami. Donc, il m'a jappé après une bonne partie de la soirée. Mais ceci étant dit, j'avais prié un peu plus tôt dans la journée par rapport à cette soirée-là qui s'en venait. Mais une fois là, je me sentais pas à ma place. Et je me demandais vraiment qu'est-ce que je faisais là. Et même, je me demandais à Dieu, tu as entendu ma prière plus tôt aujourd'hui? Est-ce que la prière est prise aux douanes? Y a-t-il quelque chose? Je ne sens pas trop ta présence. Mais tout cela a duré juste quelques minutes. Dieu m'a fait remarquer qu'il était présent, qu'il était à l'intérieur de mes 7 nouvelles amies, ces femmes-là qui étaient à cette soirée. Et j'avais préparé un mini témoignage, un mini description de qui j'étais, qu'est-ce que je faisais dans la vie et tout ça. Mais je n'avais pour environ 5 minutes. Pas de quoi pour toute la soirée. J'avais pas eu l'information comme de quoi qu'il y avait un thème pour la soirée. Mais Dieu savait. Et donc, en l'espace de quelques minutes, tout change. Je vois Dieu, je vois le cœur affamé de ces femmes-là qui ont envie de parler de la parole. Et je leur fais mon témoignage. Elles ont des questions par rapport à moi. Après ça, des questions plus par rapport à la Bible. Et on se lance pour une discussion de plus de 3h30, ces dames-là et moi, et vraiment on a un temps d'éducation incroyable, tout le monde ensemble.
le Saint-Esprit est là. On sent qu'il parle au cœur, il parle aux gens, tant à moi que eux. Tout le monde sort gagnant de cette soirée-là. Merci Seigneur. Il est fidèle, il est là. Et ça sur quoi je veux mettre le point, c'est que nous avons vécu une fraternité spirituelle instantanée, parce que nous avons le même esprit, parce que nous avons le même nom de famille qui est les rachetés de Dieu. Et je vous encourage, frères et sœurs, à exercer cet amour fraternel-là autour de vous, oui, dans l'Église, les gens de la région, mais également lorsque vous allez voyager pour vos vacances, peu importe quand, ou voyager pas pour d'autres raisons que les vacances, mais osez parler de votre foi et connecter avec des gens qui ont en grande partie les mêmes valeurs que nous déjà, parce que nous sommes reliés par le même Saint-Esprit. Et vous voyez derrière moi quelques photos souvenirs de la Colombie. Et je veux vous remercier, Église Fusion, pour votre support et vos prières durant la préparation de 2 ans et demi, mais également pendant ce voyage-là. Je sais que ça a fait une différence. Et c'est ça. Je vous remercie encore une fois. Alors, je vais inviter les autres missionnaires, Liliana, Abigail, Joël, à venir me rejoindre en avant, en chair et en os. On va les entendre. Ça a été spécial de vivre ces 11 jours ensemble, à part... C'était des longues journées. Hein. On dormait entre 4 et 7 heures par nuit. On partait des fois 5 heures, 6 heures, 7 heures le matin. On revenait très tard le soir. Et puis, ça a été spécial d'apprendre à vivre ensemble régulièrement des longs moments. Puis, ça a été bénissant de voir que, tu sais, je m'attendais à un moment donné, on va être fatigué. Il va y avoir un peu d'émotion et on va chicaner quelque chose, mais ça a été vraiment bénissant, ça a été la paix, il y avait tellement avec les Colombiens qui nous entouraient tout le temps, ça a été vraiment quelque chose de très bénissant, particulier. Au centre, avec le cœur colombien, je vais laisser Abigail commencer avec son témoignage. J'étais la dernière sur la liste que tu t'as donnée, fait que ça me laissait le temps de respirer, mais non. Non, tu te lances. Ben moi, ce qui m'a touchée, je pense que c'est vraiment comme l'accueil qu'ils nous ont fait, puis comment ils nous ont pris pour leurs frères et sœurs dès qu'on est arrivés, là. On parlait pas la même langue qu'eux, on n'était pas super bons en espagnol, là, ben pour ma part. Mais, tu sais, ils étaient tout le temps là pour nous, ils faisaient des sacrifices, il y avait une générosité incroyable, puis ça m'a marqué parce que je m'attendais pas à ça, puis... encore là, ben, j'ai de l'émotion parce qu'on s'est tellement attachés à eux comme ils se sont attachés à nous. Fait que c'est ça, là. T'sais, ils étaient vraiment là, joyeux puis gentils, là. C'était fou, là. C'était, ouais. Ça a été vraiment une famille, là. C'était une collection spirituelle. Puis l'Église là-bas ressemble beaucoup à l'Église Fusion dans la façon qu'ils vivent, la louange, l'ensemble de la vision de l'Église. Donc, c'était très spécial. Joël? Moi, ça risque d'être un peu plus long. Dans le fond, je suis arrivée là-bas avec la mauvaise mentalité. Je suis arrivée en me disant que Dieu m'avait pas envoyé, que je voulais y aller moi-même et qu'il ne m'avait pas choisi pour y aller. Ça pourrait être n'importe qui d'autre. Puis Dieu m'a fait changer de mentalité en l'espace de quelques minutes. Je suis arrivée là-bas. Puis tout de suite, j'ai fait « Non, c'est Dieu qui m'a envoyé pour plusieurs raisons. » Puis là, je vais parler des chaînes de peur qui m'a délivrée. Moi, j'étais une personne très peureuse dans la vie. J'avais peur des hauteurs, j'aimais pas me baigner, j'aimais pas parler avec les gens. Ben, j'aimais ça, mais j'avais un inconfort quand je parlais aux gens, j'aimais pas les câlins. Je suis arrivée là-bas, les gens très accueillants qui font beaucoup de câlins. Je suis arrivée, ils m'ont fait un câlin et je sentais pas d'inconfort. Donc là, j'ai tout de suite remercié Dieu, puis j'ai fait « OK, il y a quelque chose qui commence en moi qui va changer. » Après quelques jours, j'avais plus peur de parler aux gens, malgré le fait que j'aime beaucoup communiquer, puis que je connaissais l'espagnol. J'ai réussi à communiquer avec eux de choses plus
plus deep, plus intense que la nourriture ou oui, non, peut-être, non, plus que ça. Donc ça, c'est une autre chaîne qui s'est brisée. Après quelques jours, on est allé dans un parc d'attractions. À ce parc-là, j'ai jamais pensé qu'il allait avoir une chaîne de brisée. J'étais genre, ah, c'est un parc d'attractions, je vais regarder les autres aller dans les manèges et je ne vais pas y aller. Parce que j'ai peur des hauteurs et j'aime pas les manèges. Je suis allée dans les manèges. Puis, j'en suis ressortie vivante. Ouais. Puis c'est pas tout, j'ai pas fait un manège, j'ai pas fait 2 manèges. J'en ai fait comme beaucoup de manèges. Celui qui va à pic, là, comme ça, là. Oui, j'ai fait celui que j'ai fait, je vais jamais faire lui en rentrant. Et je l'ai fait. Par la grâce de Dieu, je l'ai fait. Puis Dieu peut se manifester de plusieurs façons. Puis lui, c'était vraiment, il me faisait des clins d'œil de « Ah, tu veux pas le faire? Ben, je vais te le faire faire, ma grande. » Puis je l'ai fait. Ça, c'est une autre chaîne de brisée. D'autres jours plus tard, on est au ranch de Frank et on s'en va dans genre de forêt, jungle, je sais pas trop, qui faisait vraiment peur, honnêtement. Là. Il arrêtait pas de dire « On touche pas à ça, ça va faire mal aux mains. Ah, attention, ça glisse, vous allez tomber d'un précipice. » Puis là, j'étais genre « Ah, c'est rassurant, c'est rassurant. » Moi, on m'a donné plusieurs opportunités qu'on m'a dit « T'es pas obligé de rentrer, tu peux nous attendre à l'extérieur. » Au début, j'étais genre « Ah, c'est une bonne idée, je vais peut-être attendre les autres ici. » Et j'ai fait « Non, écoute, moi je rentre là, puis je fais ce que Dieu veut pour moi, OK? » Je rentre avec la peur, de l'angoisse, parce que la terre était glissante et il y avait comme 2 cm de large avant de tomber en bas de comme 40 mètres. On avait même, il nous donnait des bâtons parce qu'il était comme, tenez-vous bien là, c'est à pic. J'ai fait tout le long, jusqu'en bas. Il y avait une chute où il y avait un grand espace d'eau. Là, tout le monde était genre, ah, OK, c'est vraiment beau. Ils prenaient des photos, puis ils étaient là, on va y aller. Moi, j'ai dit, non, moi, je m'en vais dans l'eau. Jamais de ma vie, je serais allée dans de l'eau, surtout quand c'est comme plein de roches. Tu sais pas trop ce qu'il y a dans l'eau, il y a une grosse chute. Non, moi, je suis allée dans l'eau, j'ai sauté dedans. Ouais. Puis, c'est pas tout là-dedans. Il y a plein de gens qui m'ont rejoint. À la fin, quand on est remonté en haut, on est remonté et ils m'ont dit qu'ils ont vu en moi quelque chose qu'ils n'avaient pas vu avant. Même si ça faisait quelques jours qu'ils me connaissaient, ils ont dit « Toi, quand je t'ai vu, je n'aurais jamais pensé que tu sauterais dans cet espace d'eau, dans la chute. » Genre, ils voyaient la peur dans mes yeux quand on arrivait. Et ensuite, je n'avais plus peur. La dernière chose, c'était une dernière peur qui me restait, c'était que toutes ces choses-là, toutes ces peurs brisées, que ça ne revienne pas au Canada puis que ce soit juste là-bas. Donc, Dieu m'a encore rassurée, on est revenu. J'ai commencé à travailler au camp de jour. J'ai réussi à monter la toile d'araignée neigeuse. C'est peut-être rien, là, mais dans ma vie, j'ai jamais réussi à monter jusqu'en haut. Aussi, je suis allée me baigner avec mes amis. J'ai fait des front flips dans la piscine. Genre, je sautais et je faisais des front flips. Jamais de ma vie, j'ai fait ça, puis j'ai juste décidé de le faire. C'est incroyable comment Dieu peut enlever des choses comme ça. Ça peut paraître rien, avoir peur des hauteurs, pas aimer se baigner, pas aimer les câlins, pas aimer communiquer. Pour moi, c'était difficile parce que toute ma vie, je pouvais pas être moi, dans le fond. Que j'avais l'ennemi qui voulait toujours m'empêcher de faire des choses qui auraient pu me libérer. J'avais toujours ce mur-là qui a été brisé là-bas, puis qui est toujours brisé ici. Puis c'est ça. Fait que j'aimerais vous encourager en disant que une peur, ça vous définit pas, premièrement. Puis deuxièmement, que Dieu peut se manifester n'importe où. Que ce soit en Colombie, au Canada, ici à Green Bay,
on n'a pas besoin d'aller faire une mission pour se délivrer de chaînes. Mais moi, Dieu m'avait envoyé là. Il a pris l'opportunité. Il était comme, c'est une fille qui a peur. Elle va revenir au Canada avec aucune peur. Amen. Gloire à Dieu. C'était vraiment spécial tout au long du voyage d'entendre sa mère, Danielle, qui disait « Ma fille n'aurait jamais fait ça. Ma fille n'aurait jamais dit ça. » Et de voir l'œuvre que Dieu faisait de libération tout au long de la mission et des escapades qu'on faisait. Donc, gloire à Dieu pour ça. Liliana, à ton tour. Et moi, j'ai dit à David ce matin que j'écris parce que je ne veux pas oublier des détails et je suis très timide. Alors, ça n'a pas paru du tout en Colombie quand elle a prêché en espagnol. Là, c'était pas du tout timide. Mais... En parlant de Paul, c'est quelque chose que Dieu m'a vraiment libérée, c'est d'être ça. Bon, OK, mais je vais lire. Ça commence comme ça. Je vais vous parler de ce que ces voyages à court terme signifient pour moi. Personnellement, la mission n'est pas commencée le 5 juillet de cette année. Pour moi, Otsai a commencé en 2018 lorsque Dieu a mis le désir dans mon cœur de faire ce projet. Avant de commencer à créer le projet, je me suis posé quelques questions telles que pourquoi je suis intéressée à faire ce projet, à parler de ça, pourquoi je suis intéressée à un échange culturel avec une mission. Quelles ont été mes expériences précédentes concernant les voyages ou des voyages missionnaires? Si je n'ai pas encore effectué des voyages de ce type, comment j'ai pu acquérir cette expérience? Comment est-ce que j'espère que ce voyage affectera ma vie, la communauté, mon Église et la communauté même des personnes qui vont y aller? Qu'il faut... il mettre en place pour réaliser les attentes de ce que Dieu veut faire pour ce projet. En tant qu'organisatrice, à quoi je dois renoncer? Qu'est-ce que je dois investir et sacrifier? Quelles sont mes attentes les plus élevées de ce projet pour lesquelles je vais m'investir, je vais travailler? Quelles seront les attentes des participants pour les attentes de notre propre communauté, de notre Église même, pour les communautés visiteurs? Je répète ces phrases-là parce que pour moi, c'était important. Comment le travail d'organisation peut être un élément fondamental de la réussite des projets. Tout d'abord, Otsai est un court voyage d'échange missionnaire et culturel qui s'est déroulé cette fois-ci en Colombie, avec une équipe composée principalement d'adolescents et d'une équipe accompagnateur ou accompagnatrice. L'idée de Otsai, c'est que nous jeunes vivent une expérience en Dieu ailleurs de leur confort, ailleurs de leur peur et leurs expériences ici, qui apprennent à s'entraider, à se donner, qui font des amis et qui font des amitiés qui vont se développer des grandes relations pour toute la vie. Sortir, comme je l'ai déjà dit, de son milieu pour vivre dans un milieu différent à leur. Mais pour moi, vraiment, c'est aussi de les aider ou de permettre à Dieu de les aider, de se glorifier pour des horizons missionnaires aussi. Pour moi, Otsai a été une totale réussite. Pour moi, c'est le témoignage le plus grand que j'ai pu expérimenter. C'est comme voir la mutualité. Nous avons pu développer des relations réciproques avec des membres de la communauté d'accueil dans l'église là-bas, dans les gens, même dans les gens de la rue qu'on voyait là, on voyait cet accueil incroyable. La capacité de nous accueillir, la sensibilité qu'ils ont eue pour nous recevoir, pour se donner sans rien réserver pour eux. C'est vraiment quelque chose qui m'a marqué personnellement. L'inclusion, ils nous ont tellement permis d'entrer dans leur monde
et de participer à leur projet avec les nouvelles générations d'une façon extraordinaire, nous montrer comment ils font leur travail et avec une humilité incroyable. Vraiment, là, j'étais vraiment touchée pour ça. Et une chose qui m'a vraiment touchée aussi, c'est la vulnérabilité de notre équipe. Permettre à Dieu de laisser Dieu travailler dans leur caractère, dans leur vie. Et l'humilité de David, de Roxane, de Daniel, pour moi, ça a été très marquant, très touchant. De la préparation jusqu'à la fin, et encore parce que ça continue. Et j'ai vraiment été touchée pour ça. Et ils ont laissé de côté leur agenda, leur façon de vivre ici. Ils se sont dégagés de ça. Même si je voyais que ça coûtait beaucoup pour eux, je voyais l'effort et l'intérêt de vraiment donner à Dieu la gloire dans ça. Alors, pour moi, je suis contente de tout ce que Dieu a fait, les miracles que Dieu a fait, parce que ce n'est pas juste ça qu'on vient de partager ou vous avez entendu, vous, dans la vidéo. Il y a plein de choses qui se sont passées, mais surtout l'amour et la fraternité des frères et sœurs qu'on ne se connaissait même pas, mais qu'on a connecté tellement bien et qu'on espère que ça continue pour faire une vraie fusion, hein? On se voyait en fusion partout, fusion, oh boy, c'est un appel, ça. Alors moi, je suis très fière et je remercie l'Église Fusion de la tête à tout le corps pour votre encouragement financier, en prière, dans tous les aspects. Merci beaucoup pour faire partie de la mission, parce que ce n'est pas juste nous sept qui étaient là, c'est toute l'Église qui a participé, et je vous invite à continuer à participer de l'interculturalité, des choses que Dieu va faire avec la fusion que Dieu va faire et qu'il va continuer à faire, parce que ça ne s'arrêtera pas. Je vous remercie vraiment, vraiment, vous êtes les meilleurs. Merci à l'équipe et merci Seigneur. Gloire à toi pour tout ça. Amen. Je l'ai dit là-bas à l'église à Bogota, puis je veux le dire devant vous aussi encore une fois combien je suis béni et fier de Liliana, toute la consécration, le travail, l'investissement, le cœur. Elle a eu un rêve il y a 2 ans, elle l'a mis à accomplissement. La mission a été une réussite, comme elle a dit réellement. On a tous envie d'y retourner, on a tous envie d'accueillir des Colombiens ici. On était vraiment bénis et on peut la féliciter pour tout le travail et le succès de la mission. Bravo, Liliane. Merci beaucoup. Merci à toi pour ça. Rapidement, l'aspect du témoignage que je vais apporter, c'est j'ai été vraiment béni par la consécration dans la prière des Colombiens et de l'équipe pastorale, tout ça. À tous les matins, 7 jours sur 7, de 4h30 à 6h, ils sont une quinzaine connectés sur Zoom dans les différents quartiers de la ville pour la prière, l'intercession. Et tous les après-midi de 5h à 6h également. Il y a différents leaders impliqués, mais des fois, on allait se coucher vers minuit, 1h du matin. Et là, je savais, lui, le pasteur, il allait être là à 4h30, connecté dans la prière. Ça m'a beaucoup touché, inspiré, le zèle, combien les gens sont travaillants, mais ils s'accrochent à Dieu. S'ils ne travaillent pas, ils ne mangent pas. Si Dieu n'intervient pas, il n'y a rien qui se passe. Il y a vraiment cette confiance, cette consécration. Puis, ils ont une vision d'un ministère international dans la prière. Il y a 2 autres individus que j'ai vus parce que je me suis connecté 2 fois dans la prière, puis avec eux. Et il y a d'autres gens d'autres pays aussi qui viennent prier avec eux. Et ça m'a vraiment béni, inspiré aussi à recommencer ici à Granby
de mobiliser les églises de la région comme je l'ai fait pendant plusieurs années. Et ce verset d'être une maison de prière pour toutes les nations, ça a été ravivé, ça m'a béni là-bas, ça m'a inspiré. Puis je suis déjà le nouveau coordonnateur avec le pasteur Serge Caron depuis cette année pour mobiliser les églises de la ville, pour fraterniser, déjeuner ensemble, mais de ramener l'élément d'intercession pour l'unité, voir la gloire de Dieu dans notre ville et dans notre région. Donc, je rends gloire à Dieu pour l'inspiration de la Colombie pour ça et je ramène ce zèle et c'est vraiment toute une inspiration et c'est ce que je vais vous partager ce matin. Donc, merci à chacun. Félicitations pour votre consécration au témoignage. Merci de votre présence.